Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve ce soir encore une fois pour parler pronostics sportifs, nouvelle journée un petit peu partout en Europe. On ira spécialement en Angleterre pour parler de Crystal Palace, West Ham, mais également West Bromwich contre Manchester City. Direction également les Pays-Bas où Emmen, bon dernier de ce championnat, reçoit le PSV Eindhoven qui ambitionne clairement d'être champion cette année. Juste avant de parler de ces trois pronostics, comme d'habitude la team, le petit pouce bleu qui est juste en dessous, super important pour le référencement. N'hésitez pas vraiment à vous abonner, à partager, également à mettre en commentaire pour vous quel est le pronostic le plus safe de la journée de demain ou celui sur lequel vous avez la plus grande confiance. Juste avant de parler pronostic, vous le savez, on fait comme d'habitude le bilan des pronostics de la veille après une semaine très moyenne sur YouTube. Ça y est, on s'est plutôt bien repris hier. 5 pronostics proposés, 2 bons pronostics, 2 pronostics remboursés, un mauvais pronostic qui était Rennes ou nul contre le LOSC. Cependant, on valide des belles petites cotes. Je pense aux 2 équipes marques entre la Lazio et Sassuolo. Également la victoire de la Juventus de Turin à domicile qui était quand même très bien cotée, je trouve, contre Bologne. Mais le côté ultra positif, c'est que dans la description, vous avez le canal Telegram de la Team Parieur. Je vous le dis à toutes les vidéos, c'est totalement gratuit et on fait un gros perfect ce week-end. Clairement, on est plutôt pas mal sur le Telegram et sur le site également. Perfect hier, 4 sur 4 sur la gestion de bankroll avec un plus de 2,5 buts entre Bruges et Genk. On valide les 2 buteurs et on valide également le pronostic fun. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram de la Team Parieur pour avoir toutes les informations. Je vous l'ai dit, pour demain la team, on va partir sur 3 pronostics. On commence tout de suite en première ligue avec la plus belle confiance de la journée. C'est Crystal Palace qui reçoit West Ham, 20e journée en première ligue où le 13e reçoit le 7e. Crystal Palace qui a plutôt un parcours homogène à domicile, 9 rencontres, 3 victoires, 3 nuls pour déjà 3 défaites. Au contraire de West Ham qui réalise de belles prestations hors de leur base. 14 points pris en 9 matchs avec quand même déjà des matchs de référence. Victoire à Leicester, à Everton, mais également un match nul du côté de Tottenham. Au niveau de l'état de forme, Crystal Palace est sûrement l'une des équipes les moins en forme de Première Ligue. Seulement 2 victoires sur les 10 dernières rencontres. D'ailleurs, c'était contre Sheffield et West Brom, 20e et 19e de ce championnat. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est de regarder la réaction de Palace contre les équipes de top 10. Et ça laisse vraiment de bonnes certitudes pour West Ham. Les 10 matchs contre les équipes de top 10, 2 victoires, 3 nuls pour déjà 5 défaites et tout de même 24 buts encaissés. Quant à eux, West Ham ont le parcours totalement inverse de Crystal Palace, c'est-à-dire seulement 2 défaites sur les 10 dernières rencontres de plus contre Chelsea et Manchester United. Et pendant que Crystal Palace a du mal contre les équipes du top 10, West Ham a plutôt des facilités contre les équipes classées entre la 11e et la 20e place, étant donné que sur les 10 rencontres, 6 victoires, 2 nuls pour seulement 2 défaites, dont une contre Arsenal, 5 matchs sans défaite pour West Ham actuellement. Ce qui est plutôt intéressant également pour conclure cette analyse, c'est que historiquement, certes, Crystal Palace reste sur une victoire à domicile contre West Ham l'an passé sur le score de 2 buts 1. Mais une victoire qui met fin à une série de 5 matchs sans défaite de West Ham, dont 3 victoires du côté de Palace. Encore un peu plus intéressant, l'absence, en tout cas le fait que Zaha soit incertain demain, lui qui a marqué un tiers des buts de Crystal Palace cette année. Vous l'aurez compris, je pense que West Ham peut largement s'imposer à l'extérieur. Je sécurise, victoire de West Ham remboursée, 6 matchs nuls, c'est coté à 1,66. Deuxième pronostic, on reste en Angleterre et là aussi on va parler d'une équipe de bas de classement, c'est West Brom qui reçoit Manchester City, le 19e qui reçoit le 2e. 6 points de retard pour West Brom sur les non relégables. Du côté de City, en cas de victoire, il serait leader de Première Ligue demain. À domicile, seul Sheffield fait pire, mais avec déjà 6 défaites en 9 matchs. Forcément, West Brom a quand même pas mal de difficultés. C'est également la plus mauvaise défense avec déjà 24 buts encaissés. En moyenne, West Brom encaisse 3 buts à domicile. City n'est pas forcément l'équipe la plus à l'aise hors de leur base. 4 victoires, 3 nuls, 1 défaite avec seulement
10 petits buts marqués. Cependant, au niveau de l'état de forme, on a clairement une équipe de West Brom en grande difficulté. 6 défaites sur les 10 dernières rencontres. Une des moins en forme avec Sheffield qui est également dernier de son championnat. Sur les 4 derniers matchs à domicile, West Bromwich, c'est 4 défaites et ce n'est pas des défaites 1-0. 17 buts encaissés dans ces 4 rencontres. 9 matchs à domicile, 6 fois, ils ont encaissé au moins 3 buts. De son côté, City est extrêmement en forme, toutes compétitions confondues. Championnat, Coupe, Ligue des Champions, il reste sur une excellente série de 10 victoires de suite. Et c'est vrai qu'en début de saison, City avait pas mal de difficultés à marquer. Cependant, ça va mieux actuellement. Les 10 derniers matchs ont vu City marquer 25 fois. Historiquement, Manchester reste également sur 7 victoires de suite du côté de West Brom. Mais la cote de City à 20 n'est pas du tout pronosticable entre guillemets en pronostic simple. Ce qui est également assez intéressant, c'est de remarquer que sur les 7 derniers déplacements, 6 fois Manchester City a marqué au moins 3 buts. West Brom encaisse une moyenne de 3 buts à domicile. City marque généralement 3 buts à l'extérieur quand il se déplace à West Brom. Vous l'aurez compris, Manchester City marque au moins 3 buts demain, c'est coté à 1,74. Enfin la team, le dernier pronostic, on va aller aux Pays-Bas pour une cote plutôt intéressante. Là aussi, c'est Emmen qui reçoit le PSV Eindhoven, le dernier qui reçoit le troisième. Déjà 36 points d'écart au bout de 18 journées, c'est vraiment un fossé entre les deux équipes. À domicile, forcément, Emmen, c'est catastrophique. D'ailleurs, 0 victoire cette saison en 18 matchs, 28 buts encaissés, 3 points en 9 matchs. Cependant, ça reste une équipe qui marque du but, 12e attaque avec déjà 13 buts marqués. Le PSV Eindhoven devrait vraiment s'activer hors de leur base s'ils veulent concurrencer l'Ajax cette année. À domicile, rien à leur reprocher. À l'extérieur, c'est pas mal mais peut mieux faire. 4 victoires, 4 nuls, 1 défaite. Cependant, offensivement, c'est cohérent. 3e attaque avec 22 buts marqués. Alors forcément, avec 0 victoire cette année, Emmen a un parcours complètement catastrophique. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'actuellement, encore plus qu'en début de saison, ils encaissent de plus en plus de buts. Les 3 derniers matchs à domicile soldés forcément par 3 défaites et 11 buts encaissés. Au contraire du PSV qui, après sa défaite surprenante contre la Z à domicile sur le score de 3 buts à 1, a remis la machine en route. 2 matchs, 2 victoires, 8 buts marqués. D'ailleurs, sur les 10 dernières rencontres, 9 fois, ils ont marqué au moins 2 buts dans leurs rencontres. Certes, historiquement, le PSV ne s'est jamais imposé à Emmen. 2 rencontres, 2 fois match nul, une fois 2-2, une fois 1. Mais dans la globalité des confrontations entre les deux équipes, on peut remarquer que sur les 4 matchs, il y a tout de même eu 17 buts. De plus, certes, le PSV ne gagne pas Emmen. Mais cette année, la différence est beaucoup trop importante entre les deux clubs. Victoire du PSV et plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,68. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.